All right, you're welcome back to join us. For those who've just tuned in, it's Good Morning Cameroon on Spectrum Television. And yes, it's time for us to go review the different newspapers that we have on our table this Monday morning. It's quite a lot. We have a handful of them. But then we will do our possible best, Etienne and myself, to give you guys an update, not just on the COVID-19, but on all issues that concern our society and why not out of Cameroon. Well, Etienne, while you go through your newspapers, I'll quickly run through the ones that we have here in English. We have a lot, so I'll be taking a lot of time though. So we are going to start with the Le National Bilingual Daily, unless Etienne s'apprêter. Okay, while we start with okay, thank you very much, FX. We are going to start this morning with the Le National Bilingual Daily. That's of course the Cameroon Tribune newspaper, and this morning on its front page it talks about a reconstruction of the Northwest and the Southwest. Paul Tassong to lead operation. The minister delegate at the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development was appointed on Friday, the 3rd of April 2020 by a prime ministerial decision to pilot the reconstruction works. You might want to get more on page 2 and also page 6 and 7 of the Cameroon Tribune. And talking about agriculture this morning, food security, Agriculture Minister gives assurances during a presentation on Friday, April 3, 2020. The Minister of Agriculture and Rural Development said the current food situation in the country indicates that the existing stock can serve Cameroon for at least 4 months. He also had discussions with development partners. This is on page 35 of the newspaper. And away from that newspaper, we now move over to take a look at what the Post newspaper has for us this morning. And the Post, on its Monday edition, says amidst smoking guns, Prime Minister appoints Tassong Jong to head Northwest and Southwest reconstruction projects. You might want to understand more on the story on page 3 of the Post newspaper. Proposal to test COVID-19 vaccine in Africa triggers outrage. African footballers, civil society activists say Africans aren't guinea pigs. And also they say World Health Organization sounds alarm bell as COVID-19 cases in Africa surge. Gabon president announces free transportation, water, electricity, lodging for citizens. Also SDF blames government for COVID-19 extension to Northwest and Southwest. And last, they say Wimboom saw people ban those outside communities from returning home. You would get this entire passage inside the Post newspaper. No hiding place from COVID-19. Chief Nkemayang says that there is no hiding place from COVID-19. This is on page 8. Kamto CPDM bigwigs on warpath over President Biya's whereabouts. Kamto and other CPDM bigwigs on warpath over President Biya's whereabouts. You might want to continue reading the story on page 3 of the Post newspaper. And on page 6, we are told of, well, that's rather publicity. You might want to grab a copy of the Post newspaper and get all the information inside. Let's now take a look at the Median newspaper, and it says it talks about Anglophone conflict. Paul Tassong Jong Donatus to coordinate reconstruction in the Northwest and Southwest regions of the country. We'll get more of that story on page 2 of the Median newspaper.
Matters are rising. Kamto notes Biya is alive but deficient. Kamto notes Biya is alive but deficient. He gives another 7-day ultimatum for Biya to prove physically that he is still the one in command in Cameroon. You might want to see reactions of CPDM kingpins on page 3 of the median newspaper. Dreaded pandemic, doctors, nurses escape as suspected coronavirus victims appear in hospitals. Government creates more screening and treatment centers as number of persons tested positive for virus peaks to over 600. You might want to continue reading this on page 5. Still talking about the coronavirus pandemic, Nico Halle evokes a replay of God's wrath in Sodom and Gomorrah. He says the world has oversinned and angered God, and now is time of reckoning. You might want to continue reading this on page 7 of the median newspaper. Coronavirus, first Limber victim not in danger after all. That's on page 4. Election rerun, talking about politics this morning on page 2. It says SDF loses all 13 seats to CPDM. With just 5 seats, SDF is no longer the biggest opposition party in the National Assembly. You might want to continue reading more on page 2 of the median newspaper. Away from the median, we now move over to the Star, dedicating truth and service, dedicating service and truth to the people. And of course, the talk of how University of Bamenda donates 8.6 billion francs CFA. They say UBA donates 8.6 billion francs CFA to 20 African countries to fight COVID-19. Cameroon gets 150 million francs CFA. That's of course the United Bank of Africa. You know, it's like University of Bamenda though. The United Bank for Africa donates 8.6 billion francs CFA to 20 African countries to fight COVID-19. And surprisingly, or better still, fortunately, Cameroon gets a whopping 150 million francs CFA. You might want to continue this story on page 2 of the Star newspaper. And of course, the talk about the story which cuts across all the newspapers this morning, that's the reconstruction and development of the northwest and southwest regions of the country. They say Paul Tassong appointed national coordinator. Estual Mayor of Kumbo Njong Donatus Fonyu appointed deputy national coordinator. This is continued on page 3 of the Star newspaper. CGA president speaks, no hiding place from COVID-19. That's of course Chief Fonyin Kemayang Paul. He says there is no hiding place from COVID-19. You would get more inside the newspaper. And talking about March 22 elections rerun, Constitutional Council throws out SDF petitions, CPDM wins all. The stories and a host of others follow inside the Star newspaper. Because of time constraints, we'll quickly go through the Sun and the Herald Tribune. And the Sun talks about page 1, on its page 1 comment, it says COVID-19, time for a lockdown. You would get that story on page 2. And of course, headlines in Biya, heavy rains claim 1 life, destroy property. That's on page 2. Fighting COVID-19, Southwest Governor launches sensitization campaign in region. That's on page 6. And of course, Tassong Njong to spearhead Northwest and Southwest reconstruction. Prime Minister hailed for appointing square bags in square holes. You would get this and so many other stories in the Sun newspaper. We take on the last newspaper, the Herald Tribune.
Armed conflicts in northwest and southwest. Akwangang Ebenezer exposes atrocities of Ambazonia fighters. Once fighters responsible for crimes against humanity will not escape the wrath of the International Criminal Court. That's the Herald Tribune. Reconstruction plan for Northwest. Prime Minister John Gute put national interest above political gains. Appoints development expert Paul Tassong and country's best ever development-driven mayor John Donatus as national coordinator and deputy respectively. You would get this and so many others inside the Herald Tribune. It looks like this. Okay, maybe we don't have a soft copy, so after the program, just grab all the newspapers and keep yourself abreast. Let's quickly go through what our friends of the French newspapers have for us this morning. Voilà, Sandrine, merci pour cette belle revue en anglais. Nous faut tuer peut-être réajuster mon plan un peu plus rapidement. Merci. Merci pour cette belle revue en anglais, je le disais tout à l'heure. On va maintenant faire le même exercice, voilà, en français, avec beaucoup de journaux qui nous parviennent ce matin. On va commencer tout de suite avec le journal Mutation. C'est un quotidien qui paraît donc voilà tous les jours et qui ce matin a moult d'informations pour son lectorat. Le journal Mutation, quotidien, titre en grande une, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, coronavirus et c'est indésirable. L'hypothèse évoquée d'un vaccin testé en Afrique suscite colère et indignation. C'est en page 9 dans le journal Mutation. Parution de ce jour. Et puis on dit également que, toujours parlant du Covid-19, PME et Covid-19, c'est en page 11, les propositions de ECAM à lire dans votre journal Mutation. Parution de ce jour. Et puis Marcelin Vunda et toi, hommage à André-Marie Ntobé, c'est en page 12 à lire donc dans le journal Mutation, parution de ce jour. Notre quotidien, c'est celui Émergence qui est en kiosque ce matin et qui titre sur le coronavirus, les sombres prévisions de la France contre Paul Biya. Une note du ministère des Affaires étrangères français prédit le pire pour le président camerounais, à lire en page 5 dans votre quotidien Émergence, parution de ce jour, qui en page 3 également nous parle encore de coronavirus, les masques de protection transformés en menaces. Comment et pourquoi? Allez-y prendre le quotidien Émergence et allez directement en page 3. Et puis temporal shutdown, cela c'est en anglais, que le quotidien Émergence nous passe l'information sur les enseignants du privé qui seraient donc en colère pour motif de non-paiement de salaire. Et puis coronavirus, Manaouda Malachi dribble les députés. Comment et pourquoi? À lire en page 6 au pied de sa une. Le quotidien Émergence n'oublie pas de rendre un vibrant hommage en nous parlant de nécrologie. La presse pleure Léopold Clovis Noudjo. Qui était-il? Le savoir donc en page 2 dans le journal Émergence. Mais déjà dire que il s'agit du directeur de publication du quotidien Épervier, le PDG du groupe éponyme donc qui nous a quitté hier. On parle de la nouvelle expression ce matin qui a sa grande une, nous parle de défaillance de Biya. Kamto prépare le constat de la vacance. Outre le fait qu'il se réserve le droit d'appeler à des mesures plus radicales, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun envisage désormais la possibilité d'engager les procédures juridiques adéquates pour obtenir le constat par les instances compétentes de la vacance présidentielle et ses suites constitutionnelles. On est là avec la nouvelle expression qui nous en dit plus en sa page 2 et qui ne se garde pas également de parler de la lutte contre le coronavirus. La guerre dans la guerre, plusieurs hommes politiques en dehors du gouvernement ont lancé les opérations pour contrer la pandémie avec parfois des collisions et des collusions. Je rappelle qu'on a avec la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, qui nous amène également du côté de la commune de Bouddha.
Docteur Ngula gifle Nganou Djoumessi. Le tribunal administratif de l'Ouest vient de donner une suite favorable à la requête de l'ancien maire de Bouda pour obtenir la déchéance du ministre des Travaux publics. On devrait la voir à l'antenne normalement, la nouvelle expression. C'est pas pourquoi ça tarde à venir. Voilà. Dans le Haut-Cam, le virus dans un orphelinat. On parle toujours du coronavirus. L'information a été donnée par le préfet de ce département. Les vecteurs seraient des bienfaiteurs venus de l'étranger qui ont séjourné à Bakou. C'est en page 6 dans la nouvelle expression, parution de ce jour. La nouvelle expression également qui nous parle de confinement forcé, des mesures sans soutien. Le gouverneur du littoral vient d'interdire la consommation des boissons sur place, une décision qui s'ajoute à celle du ministre des Transports, de la Santé et du Premier ministre, à lire en page 6 dans la nouvelle expression que malheureusement, visiblement, on n'a pas ce matin. Le messager en kiosque ce matin nous parle de coronavirus. Poussé de fièvre à la prison de Mbanga, nous dit le messager, qui nous dit également que 11 geôliers suspectés contaminés au Covid-19 ont été sommés de respecter les 14 jours de confinement dans leur domicile respectif, à lire en page 5 dans le messager parution de ce jour, qui nous amène du côté du stade Olembe en page 12, la guerre McGill et Piscini qui continue de se jouer en page 12. Vous en saurez plus dans le messager parution de ce jour. Mafia foncière à la Dibamba, c'est en page 10. Les populations de Mbouan-Bakoko en colère. Pourquoi? Allez-y le savoir dans le messager de ce jour et allez-y directement en page 10. Au pied de sa une, le messager nous parle de politique ce matin. Kamto joue avec les nerfs des Camerounais après l'ultimatum au chef de l'État échu. Un autre de 7 jours servi au peuple, nous dit le messager parution de ce jour. Un autre quotidien qui traite l'actualité autrement, c'est Info Matin qui est en kiosque ce matin et qui titre en grande une ART, la tête du PCA réclamée. En page 10 et 11, il faut dire que Info Matin nous a dit un peu plus ce matin. L'ex-DG Bemengue attend d'être jugé depuis près d'un an, alors que M. Essana Mahamat, en charge de contrôler sa gestion, est également épinglé par le Consupé et le TCS jouit d'une étrange immunité, nous dit Info Matin, le quotidien. Allez-y donc en page 10 et 11. Le jour est à jour ce jour et ce jour encore nous propose beaucoup d'informations. En grande une, comment le corona asphyxie l'économie. Le quotidien Le Jour se propose de nous en dire plus, hormis le bois, le caoutchouc, le coton ou encore les bouteilles qui continuent d'être exportées en quantité minable du fait de la pandémie. L'essentiel de la production locale est à l'arrêt. Les importations et les exportations sont donc suspendues, nous dit Le Jour, non sans des effets néfastes escomptés sur la croissance, à lire en page 2 et 3 dans Le Jour de ce jour. Docteur Eloge Yanini, je cite, imposer le port des masques à tous les Camerounais. Fin de citation. Donc le docteur Eloge Yanini qui suggère qu'on devrait imposer le port de masques à tous les Camerounais. Vous comprenez là qu'on parle de la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire donc en page 9 dans Le Jour parution de ce jour. Et puis du côté de Douala, médecin emporté par le Covid-19, c'est en page 5 dans Le Jour de ce jour. On poursuit avec l'économie report qui est en kiosque ce matin et qui titre encore sur le Covid-19, comment le virus attaque les prévisions économiques. Allez-y le savoir dans votre journal l'économie de ce jour. Covid-19, les entreprises donnent le ton de l'élan de solidarité, à lire en page 5, dont vous aurez certainement ces entreprises-là qui font donc don de plusieurs millions de francs CFA
au gouvernement camerounais pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Et puis, palmarès, donc en page 5, vous en saurez un peu plus. On parle d'élevage en page 5, toujours la production de lait stagne à 230 000 tonnes depuis 25 ans. Comment et pourquoi comprendre cela? À lire en page 9 dans l'économie, parution de ce jour. L'économie qui, comme je le disais tout à l'heure, parle de comment le virus attaque les prévisions économiques, qui nous dit également que l'avènement de la pandémie a bouleversé l'ordre qui était envisagé et le gouvernement doit faire des réajustements pour s'adapter au contexte actuel et à venir. À lire en page 3. Dans l'économie, parution de ce jour, le tri-hebdomadaire d'information du Grand Nord, l'œil du Sahel est en kiosque ce matin. Le journal de Biya et Gatama parle d'évocation 6 avril 1984, 36 ans après. À lire en page 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et même 9 dans l'œil du Sahel de ce jour. Vous comprenez donc, vous devrez vous abreuver à la bonne source pour revenir faire l'histoire avec l'œil du Sahel, parution de ce jour. Et puis, enseignement télévisé au pied de sa une, les élèves des zones d'éducation prioritaire oubliés. À lire en page 12 dans l'œil du Sahel de ce jour, qui nous parle également d'examens officiels. Les listes provisoires des candidats sont disponibles. C'est toujours en page 12. Un enfant tué par un éléphant. C'est du côté de Goubaï que cela se déroule. Allez-y donc savoir les circonstances de cela avec l'œil du Sahel qui est en kiosque ce matin. Le billet hebdomadaire, la météo est en kiosque ce matin, le journal qui donne l'information et qui enquête et qui analyse également à travers ses reportages, parle en grande une de lutte contre le coronavirus. Paul Biya monte en puissance ce 4 avril à Yaoundé, accompagné du Mincommerce Luc Magouambarga Atangna, du Minsate Manaouda Malachi et du gouverneur du centre Nasri Paul Biya. Le Mineta SG professeur Ferdinand Gongo était tour à tour au stade militaire au lieu dit Orca et au centre des opérations d'urgence pour apprécier le déroulement des travaux d'aménagement des sites qui vont désormais servir d'accueil au dépistage, au confinement et au traitement du Covid-19 au Cameroun, à lire en page 4 dans la météo parution de ce jour. Un autre tri hebdomadaire qui est en kiosque, c'est le soir et qui ce matin nous parle de marché de Mokolo et Centrale. Sa Majesté Lonke Njumsi barre la voie au Covid-19. Comment s'y prend-il? Vous le saurez dans le soir, le tri hebdomadaire parution de ce jour. Amadou Aïdjo 1960-1972, une rétrospective de la vieille garde des forces armées et police à lire en page, à partir de la page 5 dans le tri hebdomadaire le soir de ce jour. Et puis lutte contre le coronavirus, Congelcam offre 250 millions de francs au gouvernement à lire en page 6. Mida, action humanitaire du pontife général en faveur des religieux. C'est en page 7 dans le soir, parution de ce jour. Le journal Le Quotidien qui est en kiosque ce matin. Le quotidien nous parle de zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Le Cameroun déterminé à préserver son intégrité territoriale, nous dit le journal quotidien. Parution de ce jour qui nous parle également de lutte contre le coronavirus. L'entreprise Congecam de Sylvestre Ngouchingue qui offre 250 millions de francs CFA au gouvernement du Cameroun. On va également dire qu'il y a une note en nécrologie, on ne cessera jamais de le rappeler pour la presse ce matin, la presse camerounaise qui perd un patriote et un républicain engagé. Il s'agit bien sûr du PDG du groupe L'Épervier qui s'en est donc allé hier, il faut le dire. L'intégration, c'est avec ce journal qu'on va boucler cette revue très étoffée de ce matin, qui titre en grande une Cameroun, Guinée équatoriale, les 2 pays sur le pied de guerre à Kiosi, le long de leurs frontières communes Yaoundé et Malabo, impliquent leurs forces spéciales respectives. On est là avec le journal Intégration qui nous dit que d'un côté comme de l'autre, l'engagement des bataillons et des chaînes de commandement révèle chaque jour un paysage stratégique qui pourrait aller jusqu'à l'ouverture du feu. À lire en page
à lire donc en page 4 dans l'intégration par échange de ce jour qui ne se garde pas également de parler du coronavirus au Cameroun. Le passager 57 de SN Bruxelles dénonce, à lire en page 3, 4, 5 et même 7 depuis Covid-19, le confinement modèle Pygmée. Il faut donc en savoir plus en page 7 dans le journal Intégration avec lequel on va mettre un point final à cette revue. Voilà. Vous pourrez donc vous abreuver à la bonne source et avoir tous ces journaux. On va dire simplement, Sandrine, un bonjour et surtout beaucoup de courage aux forces de défense qui sont également impliquées dans le respect des mesures prises par les autorités compétentes, que ce soit par le maire de la ville, par le délégué, par le gouverneur ou encore par le premier ministre. On parle de ces forces de sécurité-là qui sont impliquées dans la lutte contre le coronavirus, police et autres. On voit beaucoup de patrouilles de police sillonnées pour que ces mesures-là soient respectées. Et du côté de Bonanjo, on va passer un bonjour au commissaire Chapman Patricia, une grande travailleuse qui a également beaucoup d'abnégation au travail. On lui passe un sympathique bonjour. On passe également bonjour à l'exécutif communal qui continue également de faire chacun dans sa commune impliquer ces mesures-là et prendre aussi d'autres mesures pour barrer la voie dans les différents marchés, quartiers et autres. Maintenant, il faut dire que les regards sont énormément tournés également vers les populations qui devraient donc adhérer maintenant et barrer tous ensemble la voie au Covid-19. Yes, and also a big up to the medical personnel because they are actually doing a die-hard job. Most of them get infected in the process. Most of them lose their lives in the process of trying to save other people. Et il faudrait également que le ministre de la Santé puisse regarder également dans ce sens-là ceux-là qui sont censés nous sauver quand ils commencent déjà à perdre la vie. On comprend que si la psychose s'empare d'eux, on est mal barré. Donc il faudrait davantage de mesures de protection pour cela. Des fois, il faut le dire, ce n'est pas, je vais dire, ne pas aimer le gouvernement que de le dire. Des fois, ils sont mal outillés, ils n'ont pas toujours tous les outils nécessaires, mais ce n'est pas le propre du Cameroun, ça il faut le dire. On l'a vu aux États-Unis, en Italie, en France, des médecins qui se plaignent de ne pas avoir de gants, de masques et autres. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais on pense qu'il peut encore faire mieux pour protéger, pour surtout, on va le dire, booster le moral de ces médecins, infirmiers, personnels soignants qui ont une mission hyper lourde en ce moment. Le ministre de la Santé est un peu, on va le dire, considéré comme un général de brigade qui doit booster le moral de ces éléments. On le voit sur le pied de guerre et on félicite déjà tout le travail abattu. Mais on voudrait encore que ce personnel médical ne sombre pas dans la psychose. Deux médecins déjà qui perdent la vie en voulant sauver la vie. Ça fait mal. Ça fait mal, actually. And most of them, you would see online the talk of how they are being, I mean, people look at them as if they are actually coronavirus beside them. So most of them are really traumatized psychologically. Well, let's get into the second phase of information. Of course, after the press review, we are taking a look at the news in brief. And it's going to be done this morning by Catherine Kone. But first, let's take a short break. Matama. Uba Fuyuga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo. Amba. Mena kuna habuki maholi o. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiavu. Bolon. Sari jam di koi jam. Madala. Ok, ça c'est quel plan? Monsieur Sonora là. Ma fille andi lan. Et bien du coup. Ga finir on la top.